Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du port d'armes citoyen ou du retour, en tout cas du militantisme, pour réarmer le peuple. Alors attention, sous certaines conditions, puisque ce que je vais dire dans cette vidéo, c'est le fond de ma pensée et c'est surtout un constat. D'accord ? Il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui m'envoient des messages en me demandant ce que j'en pense, donc j'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais plus ça va, plus je me dis que... Alors, certes, je garde espoir qu'un jour ça revienne, même si c'est pas gagné du tout. Et surtout, j'aimerais faire évoluer ça, déjà, comme je disais, avec de la catégorie D, pour pouvoir au moins se défendre. Ou qu'on ait l'autorisation, d'accord, hein, officielle, parce que officieusement, il y en a qui le font déjà, mais officielle, avec une petite formation, avec un petit stage de sensibilisation, de pouvoir au moins avoir un petit Goradien, une bombe lacrymogène. Ça éviterait beaucoup de drames, de viols, de vols, et j'en passe, et des meilleurs. Mais passons, revenons à ce qui est réellement demandé par l'ARPAC, c'est-à-dire le rétablissement du port d'armes citoyen, donc de pouvoir se balader, en tout cas en port dissimulé, avec une arme de catégorie B. Alors je ne suis pas contre, mais, parce qu'il y a toujours un mais, au vu du comportement de certains, et pas plus tard qu'hier, j'ai encore vu une vidéo où, aux États-Unis, ils ont cette liberté dans certains États de pouvoir avoir une arme sur eux et intervenir s'il y a besoin, en tout cas, voilà. Mais le souci, parce qu'il y a, oui, il y a des mais, il y en a beaucoup, c'est que j'ai revu une vidéo où on tombe sur un groupe de jeunes qui ils font la fête, ils s'embrouillent avec d'autres. Un des mecs prend une pêche dans la gueule, sort son arme et tire. Alors là, ça, ce n'est absolument pas un comportement responsable pour pouvoir posséder une arme. D'une, parce que quand tu prends un pain dans la gueule, bon, c'est une chose, ou une gifle, hein, la réponse n'est absolument pas proportionnée. Je veux dire, le mec, d'ailleurs, dans la vidéo, par la suite, en faisant des recherches, a été condamné à la prison à vie. Ah oui, forcément. Donc on te donne quand même une liberté, mais si tu ne sais pas l'utiliser, et si tu n'es pas assez mûr dans ta tête, et que tu n'es pas assez entraîné dans une situation de stress où tu fais n'importe quoi, parce que sur la vidéo, on voit bien que le mec perd complètement ses moyens, panique, recule, sort son arme, tire à bout portant sur le mec, et en même temps, et c'est là où c'est le plus dramatique, c'est que son ami à lui, qui a également une arme sur lui, la sort aussi, tire également, et dans le brouhaha, hein, dans cette baston, le premier tireur abat son ami, dans la confusion. Donc tu t'imagines bien que ça se transforme en un truc qui ressemble à rien. Voilà. Et c'est là où tu te dis, en France, déjà d'une, on n'a pas la même culture des armes que les Américains, parce que là-bas c'est un droit fondamental, enfin, surtout pour des États. Attention, je ne mets pas tous les Américains, tous les États-Unis dans le même truc, mais la plupart ont, beaucoup d'États ont le droit. Même si on sait que les chiffres parlent d'eux-mêmes et nous disent que dans les États où les gens sont armés, où ils ont la doctrine du château, c'est là où il y a le moins de délinquance, de meurtres, d'homicides, de tentatives d'homicide, tentatives de vol, et j'en passe. D'accord ? Lolo, calme-toi ! Mais ça n'empêche pas qu'on ne peut pas filer une arme à tout le monde. Encore une fois, quand je vois en stand, même des tireurs expérimentés qui sont depuis des années au stand, et attention, c'est pas un reproche, hein, mais c'est un constat. Des fois, quand tu as fini de tirer, tu observes les autres. D'accord ? Moi, j'aime bien observer les gens. Je recule, je regarde les gens, et ça m'est déjà arrivé de voir des gens qui sont là, des anciens qui tirent depuis, allez, bon, quand je dis anciens, 50, 60, qui tirent depuis 20, 25 ans sur des cibles en papier, qui n'ont aucun stress et tout. Et dès qu'il y a un incident de tir, c'est la panique totale. Ça veut dire que le mec va tourner son arme, il va oublier les règles les plus élémentaires du stand de tir qu'on nous bassine à longueur de temps. Il va tourner son arme en direction de toute la lignée des tireurs, ce qui peut être dramatique si une balle part, au lieu de pivoter d'un quart, de se mettre avec son arme toujours face à la cible et de venir régler l'incident de tir, c'est-à-dire sortir le chargeur, vérifier au niveau de la fenêtre d'éjection, en tout cas désobstruer l'arme de la munition qui est bloquée ou qui a créé l'incident de tir. Et tu te dis que quelqu'un comme ça qui sait tirer pourtant, qui sait tirer, qui fait mouche, qui prend du temps, du plaisir dans sa passion, ne peut pas
en tout cas sans une formation poussée et surtout, alors je vais pas te dire avoir les coronesses ou les couilles parce que ça veut rien dire, mais surtout avoir la fibre de... Avoir une arme en stand, c'est une chose, avoir une arme dans la rue, c'en est une autre. Même les policiers, certains policiers qui manquent cruellement de formation. Et j'en ai parlé avec un gendarme hier qui s'entraînait en stand juste à côté de moi, à qui j'ai donné quelques conseils, parce qu'il avait juste un petit mouvement vers la gauche, mais ça, on s'en fout, c'est pas très grave, mais il tirait très bien d'ailleurs, à 10 mètres, mais voilà, pour qu'il puisse se grouper vraiment, qu'il arrête de mettre ses petits coups de doigt vers la gauche, j'ai fait quelques explications, et il a réussi à faire un putain de bête de groupement, et c'était une très bonne entente, et c'était très cordial, et c'était cool. Et ben, on en discutait, et même eux, dans une situation de stress, ils ne savent même pas comment ils réagiront sur le coup. Et alors qu'ils ont déjà, eux, suivi une formation. D'accord? Alors certes, c'est pas la meilleure des formations, puisqu'on se rend compte que les concours, en tout cas police, sont vraiment bas en niveau, que c'est du bâclé. Quand on voit la formation des réservistes, aujourd'hui, c'est devenu catastrophique. Tu as l'impression que tu viens et que tu fais ta journée de JAPD, et qu'on te file un calibre et qu'on te dit, allez, c'est bon, allez renforcer les effectifs sur République. Putain, la vache, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut quand même beaucoup de discernement, beaucoup de sang-froid, analyser, je pense que c'est le plus important. Faire preuve d'une analyse rapide et d'une logique, pas infaillible, mais quasiment. Voilà. Te dire que si tu sors ton pétard là, il y a des gens là, là, à ce moment-là, tu peux, mais alors putain, faut faire super gaffe. Tu vas faire feu, tu vas déclencher ce qu'on peut appeler un mouvement de foule. Parce que un coup de feu, les gens sont en train de se promener, t'as repéré un individu dangereux avec un couteau à la main, qui s'apprête à faire un méfait, tu es sur de la défense, de la légitime défense d'autrui, en tant que fonctionnaire. Et si on avait le port d'armes citoyen, ça serait exactement la même chose. Donc tu évites un crime, tu évites un meurtre, donc tu prends la défense d'autrui. Mais déclencher un coup de feu, faut savoir que les gens qui sont en train de se balader, ils ne sont pas au courant qu'il va y avoir une fusillade, ou en tout cas que tu vas abattre quelqu'un dans la rue. Tout comme pour la police. Donc ça crée un mouvement de panique, les gens se mettent à courir en tous les sens, ils ne savent pas vraiment d'où ça vient, et là, tu peux te retrouver avec quelqu'un dans ton viseur, au moment où tu tires. Et si tu rafales comme un kéké, comment tu peux le faire en stand quand tu prends du plaisir et que tu t'amuses. Et je suis le premier à faire des tirs de 3-4 coups. Et il faut savoir que si le premier touche, le deuxième touche, le troisième ne touchera pas forcément, même à 10 mètres. Attention, avec l'adrénaline, ta posture, hein, ça dépend dans quelle posture tu es, parce qu'au stand, tu as le temps de te mettre en place. Voilà, donc c'est pour ça que quand on me disait beaucoup de gens de stand seraient à même de posséder une arme, c'est pas forcément vrai. Enfin, de posséder, en tout cas, dans l'idée de l'ARPAC, dans l'idée de remettre le port d'armes citoyen, je ne pense pas pardon, que les gens qui tirent, même depuis des années, soient les mieux qualifiés pour avoir une arme. Alors après, comme je disais, je suis pour, mais avec un suivi très strict, une formation poussée, des révisions tous les ans, ce qu'on appelle des recyclages, hein, comme on pourrait dire en police. Ça veut dire au moins 3 ou 4 fois par an, avec un moniteur agréé, mais un policier, un formateur de tir police, et non pas de stand, puisqu'il ne veut pas de voie publique, lui. De la psychologie, parce que c'est important aussi également. Savoir si les gens sont stables, parce que la stabilité, c'est aussi quelque chose. Imaginez quand même que des policiers qui ont 20 ans de carrière, qui se mettent une balle parce qu'ils en ont marre et qu'ils ont eu des vertes et pas mûres. Imaginez si on file une arme à tout le monde et que demain la femme se barre et il se met sur son coin de lit, et c'est malheureusement la vérité, et qu'il s'envoie une bastos. Tu vas augmenter drastiquement le nombre de suicides par arme à feu en France, et c'est pas ce qu'on recherche. Donc il faut vraiment une sélection très poussée, et une formation et un tir régulier, et surtout dans des conditions où tu stresses. Ça veut dire pas de... Alors, tu vas tirer au stand de tir si tu en as envie, mais dans la formation que devraient recevoir les gens, il faut du déplacement, il faut que ça gueule, il faut que tu sois sur des cibles humaines, mais avec, par exemple, quelqu'un qui met un couteau sous la gorge d'un autre également. Enfin bref, beaucoup de choses à prendre en compte. Il faut que tu fasses un 100 mètres aller-retour, et là que tu sortes ton arme, parce que là, tu vas te retrouver dans une situation où tu vas avoir le cardio à fond, le palpitant à fond, tu vas devoir contrôler ta respiration, ta prise en main de l'arme sera complètement différente. D'accord ? Ce sera vraiment le jour et la nuit par rapport au stand où tu te poses, tu mets ta boîte, tu mets ton canon vers la cible,
t'as ton petit témoin de chambre vide, tu mets ton arme. C'est bon, on met les casques? On met les casques. Bam, ah, c'est bien, j'ai fait un 9. Bam, ah, c'est bien, j'ai fait un 10. C'est pas ce qu'on demandera sur la voie publique. Encore une fois, je dis si il y avait rétablissement port d'armes. Donc je suis pour, mais je serais vraiment le mec le plus relou sur la formation et le suivi. Vraiment, ça serait drastique. Et il y aurait une sélection où la moindre erreur, le moindre incident, la moindre malveillance, en tout cas sur les règles de sécurité, de faire le kéké à montrer la crosse, la poignée de son arme, la crosse, hein, si tu veux, non dissimulée, etc., histoire de faire le beau gosse parce que tu te sens pousser des couilles, comme des jeunes policiers, des fois, hein, j'en ai vu, hein, qui enfilent l'uniforme et quand ils sont sur la public, tu les vois rouler des mécaniques. Ça, c'est pas des bons flics pour moi. Ça, c'est des mecs qui ont quelque chose à combler, quelque chose à prouver. Voilà, c'est pas comme ça qu'on travaille. C'est pas ça pour moi, le métier de flic ou de gendarme. C'est assez rare, mais il y en a. Il y a des mecs qui, quand ils ont l'arme, le pétard à la ceinture et qui sont revêtus d'uniforme avec marqué police nationale, tu les arrêtes plus les mecs. Hein. Voilà, déjà mauvaise image. Qu'est-ce que tu as prouvé? Tu as une petite bite, t'as été claqué, on t'a claqué la gueule à l'école, tu as une vengeance à prendre sur des gens. Déjà psychologiquement pour moi t'es pas apte. Mais bon, on les laisse quand même rentrer. Voilà pour ce qui était de cette petite vidéo. Donc le fait de posséder une arme, d'acquérir une arme. Désolé, j'ai mes deux zouaves qui sont en train de s'énerver là, puis c'est le matin, donc on va éviter de réveiller les gens dans tout le quartier. Et donc posséder une arme, en acquérir une pour le tir sportif, c'est une chose. En avoir une sur la voie publique, c'est le jour et la nuit. Il y a un fossé immense, hein, il y a un canyon entre les deux. Il faut bien le comprendre parce que tout le monde veut récupérer des calibres et je suis conscient que c'est quelque chose qui faisait partie à une certaine époque de la France. Mais aujourd'hui, il va falloir retravailler et faire une rééducation. Parce que les gens ont perdu la fibre de la passion des armes déjà d'une, parce que beaucoup veulent une arme juste pour en posséder une et se dire je me sens en sécurité parce que j'ai un calibre. Alors certes, oui, mais la première utilisation n'est pas uniquement d'aller faire ta justice et le super-héros dans la rue. La première option quand tu prends une arme, c'est d'aller te faire plaisir. Tu prends pour la beauté de l'arme, c'est un petit coup de foudre, c'est un feeling avec l'arme, tu as envie de les collectionner, t'aimes aller au stand te détendre parce que le stand, il faut le reconnaître quand même que c'est un très bon moyen d'évacuer tranquillement une pression quotidienne, etc., de se faire plaisir, d'y aller avec des amis, de se faire des petits concours entre nous, etc., mais toujours dans la bonne humeur et dans le respect des règles de sécurité, ça il faut le rappeler. Mais le port d'armes citoyen, et c'est pour ça que je vais vraiment faire une vidéo et un live avec l'ARPAC, parce que leur programme il est bien, mais ça manque de lignes. À mon sens, hein, d'accord, ce n'est que mon avis, ça manque de quelques lignes. Loquiteur, s'il vous plaît. Merci. Eux, ils sont fatigants. Je les aime, hein, de tout mon cœur. Mais alors, là, ils sont lancés. Ils ont dormi 8 heures. Là. Tu les sors, ils sont atomiques, les machins. Donc, j'en ai fini avec cette vidéo. Partez du principe où toute arme reste une arme. Au-dessus des 2 joules, ça peut faire mal, ça peut blesser. Prenez surtout du plaisir à tirer. Entraînez-vous, manipulez, hein, parce qu'on fait du drill à sec, de la manipulation. Ça ne sera jamais du temps perdu, d'accord? Alors pas dans l'optique de vous dire, bah, je m'entraîne pour avoir une arme dans la rue. Ça, pour l'instant, il n'y a rien qui est passé, il n'y a rien qui est fait, et je peux vous dire qu'avec le gouvernement qu'on a aujourd'hui, le rétablissement du port citoyen, du port d'armes citoyen, pour l'instant, pour moi, il est caduque, hein, il n'aboutira pas. D'accord. Tant que les mentalités ne changeront pas, et surtout que ce gouvernement ne sera pas dégagé pour un nouveau. Voilà, pour moi, ça n'aboutira pas. Je ne veux pas être méchant, mais c'est bien de militer. Hein. Il faut du monde, hein. Il faut du monde à l'ARPAC, parce que plus on sera nombreux, plus il y aura du poids. Mais bon, aujourd'hui, avec les mentalités, quand tu vois que les gens ils préfèrent aller s'exhiber à Dubaï en string ficelle pour faire 15 millions de vues, voilà, tu t'as compris un peu la mentalité actuelle. C'est pas le genre de mec à qui tu verrais un pétard, et c'est surtout pas le genre de personne à qui tu ferais confiance si ta vie était en danger, hein, parce que ce serait le premier à cavaler dans l'autre sens. Bref, alors je dis pas que tout le monde est comme ça, il y a encore des gens très bien et des gens très équilibrés, j'en rencontre d'ailleurs tous les jours, et c'est un vrai plaisir, mais il faut être sérieux dans ce qu'on dit. J'aime bien faire le con, j'aime bien lancer des punchlines, mais sur ce sujet-là, c'est un sujet très important pour moi.
et tu ne peux pas faire absolument ce que tu veux. Voilà, d'accord? Alors, je connais des moniteurs de tir et des gens qui sont pour, hein, également. Mais c'est pareil, il faudrait serrer la vis à un tel point où ça te viendrait vraiment un état d'esprit, et je pense qu'il faut que ça le soit, que de savoir que tu sors de chez toi et que tu as un calibre 9 mm, hein, peu importe ce qui est proposé, à la ceinture, dissimulé, et que tu peux intervenir et donc possiblement ôter une vie ou te la faire ôter. Attention, hein, parce que ça ne veut pas dire que tu gagnes. Et mettre potentiellement la vie de quelqu'un d'autre en danger, etc. Donc tu auras toutes les responsabilités qu'ont les policiers sur lesquels beaucoup crachent aujourd'hui. Ils leur disent ouais mais ils savent pas faire leur travail et tout. Mais il faut les couilles quand même de sortir un calibre pour en abattre un autre. Hein. Parce qu'après tu vis toute ta vie avec la mort de quelqu'un sur la conscience, ou en tout cas même si tu l'as blessé. Et imagine que tu fais le mauvais choix. Eh oui, parce que c'est possible aussi. Et dis-toi bien que même si c'était rétabli aujourd'hui, avec la justice qu'on a, je pense que tous ceux qui en auraient une à la ceinture, parce que si demain ils te disaient oui, ok, on est d'accord, on vous laisse faire, ça serait un prétexte énorme pour eux pour dire bon, on a essayé, il y a des morts dans tous les sens, ils font n'importe quoi, allez, ça dégage, restriction complète, les armes, c'est plus possible en France. Et ouais, voilà. Ce n'est que ma propre pensée, tu me diras ce que toi tu en penses dans les commentaires, mais c'est une vidéo que j'aimerais que tu partages, parce que c'est un sujet très sensible. Aujourd'hui, l'insécurité, hein, enfin le sentiment, comme ils disent, d'insécurité, bon, il est présent. On va parler sur l'autre chaîne, on va pas se mentir. D'ailleurs, j'ai pas pu faire mon live dessus, j'en suis désolé, mais j'ai énormément de taf quand c'est la fin du mois comme ça. Thor, Loki. Ouais, il faut leur pousser une gueulante des fois parce que c'est des branleurs. Hein. Ah, ils vont avoir 1 an bientôt. Qu'est-ce que je disais? Oui, sur l'autre chaîne, puisqu'il faudrait plus de monde pour faire du fait divers. Ça ne me dérange pas de faire du fait divers, j'adore ça. J'adore le démoncage, j'adore communiquer avec les gens, j'adore partager avec vous, puisqu'il n'y a pas que le côté commercial aussi, il y a aussi le côté humain. Et moi j'aime bien les retours des gens, discuter, déconner, parce qu'on a des champions sur la chaîne, et c'est vraiment agréable. Mais il faudrait plus de monde. Donc je vous mets le lien de la 2e chaîne en description, et j'essaierai de faire plus de vidéos. Et je vous dis, mes lives maintenant, ce sera le mardi sur cette chaîne-là, et le jeudi sur l'autre chaîne. D'accord ? Ça sera mis en début de mois quand j'aurai fini de faire toute ma paperasse. Et puis comme je vous le disais, il y a des très gros projets en cours. Et là, en ce moment, je ne peux pas me permettre de me relâcher sur ce que je fais à côté. Parce que ça sera 10 000 fois mieux sur la chaîne quand j'aurai abouti à ces choses-là. Vous verrez, comme je vous ai dit, on va envoyer vraiment du très lourd. Ça sera agréable pour tout le monde. Moi, je fais ce que j'aime. Et c'est pas donné à tout le monde non plus. Donc je me rends compte de la chance que j'ai. J'essaie de faire plaisir à des gens, de leur faire découvrir des passions, vraiment, même pour les collectionneurs, même les armes à plomb, je mets même personne de côté, moi. Le plomb, pour moi, c'est le b.a.-ba du tir. Tu commences par du plomb. Si tu commences pas par du plomb, c'est que tu n'as pas pris forcément la bonne trajectoire. Voilà. Il faut savoir commencer petit. Hein. Comme on dit, il faut savoir marcher avant de vouloir courir. Sinon, tu te casses la gueule. Donc voilà, il y a des échelons à franchir. C'est chiant, certes, mais c'est pas pour rien. D'accord ? Voilà, donc je vous mets quelques liens en description, on s'en fout. Vous pouvez soutenir la chaîne, c'est important. En plus, je vous disais, je vais prendre un chronographe FX. Alors, comme je vous l'ai dit, 945 €. Ça pique les yeux. Il y a quelqu'un qui m'a dit, je te fais 10% dessus. Bon, ça fait quand même un gros budget. Là, j'ai besoin de vous. Voilà, je vous le dis. Après, vous en faites ce que vous voulez. Il y a le lien PayPal. Parce que sans chronographe, ça va être compliqué de vous donner des rendus. Bon, forcément, je vais mettre un billet de ma poche. Hein, mais sans chronographe, c'est vrai que ça change complètement la donne. C'est chiant, c'est vraiment chiant. T'as l'impression de te sentir à poil, parce que tous mes tests sont faits au chronographe. Quand les gens veulent du résultat, ils veulent savoir combien ça fait avant, combien ça fait après le débridage, combien ça fait exactement, est-ce que les gens ont menti, est-ce que le PAK il envoie du steak, est-ce que... Voilà. Et même pour les armes à feu, hein, on va pouvoir commencer à en passer du B, savoir ce que représente du 9 mm réellement sur papier, hein, vraiment sur des tests complets, sans réducteur de son, avec réducteur de son pour le 43X que je vous ai mis en teaser sur la fin de la dernière vidéo DLG. On va passer du 300 blackout en subso, en supersonique, et on va établir des tableaux, parce qu'avec ce chronographe, tu peux avoir des tableaux tout faits à la fin de la vidéo. Ça va être une dinguerie. Voilà. Mais bon, il coûte quand même, comme je t'ai dit, 800 boules. C'est fatigant. Et puis comme il n'y a pas longtemps, j'ai fait vraiment un carnage en 4B, et je me suis un peu ruiné. Mais c'est pour mon bien, et c'est surtout pour créer du contenu encore plus. Et je vous l'ai dit, le BMG n'est pas impossible. Pour ceux qui enregistrent, c'était la fameuse phrase que j'avais placée et qui est très importante. Le BMG en vidéo n'est pas impossible. Ok ?
Voilà. Je suis très fatigué, je vais aller me poser un petit peu, après j'ai encore quelques montages à faire. Je vais pas être disponible du week-end. Tiens d'ailleurs, si ça peut vous faire plaisir, je vais en parler sur l'autre chaîne, donc on va pas se mentir, allez vous abonner. Il y a eu encore un acte héroïque de la part d'un panneau de signalisation, donc après le Dodan avec le mec en T-Max, après l'arbre avec les mecs en BM sur un refus de tempérer, et ben on a le mec qui vole une moto assez puissante, qui essaye enfin, il n'a pas fait de refus de tempérer, il essaie de rouler comme un tétard, il perd le contrôle parce que c'est un tétard, et il va s'écraser dans un panneau de signalisation comme un tétard et il meurt. Alors c'est pas que ça me réjouit sa mort, bon c'est que déjà ça me touche pas parce que j'en ai rien à branler, je le connais pas, et c'est surtout que bah écoute, il y a des gens qui meurent avec des situations bien plus drastiques, ceux-là ça m'emmerde, parce que bah, ils se font agresser, ou ils se font homejacker, et puis ils méritaient pas de mourir, ou ils subissent des violences qui les conduisent à la mort, parce que bah, ils succombent à leurs blessures. Un tétard qui fait n'importe quoi, écoute, c'est un grand garçon, il se démerde, voilà, c'est pas mon problème. Mais encore une fois, est-ce qu'on décernerait pas, on ferait pas une catégorie en fait pour les dodanes, les arbres, et parce que c'est vraiment la voirie qui fait le travail. Hein. En ce moment, putain, ils sont forts. Hein. Je veux dire, on a quand même 3 éléments en très peu de temps. Et ceux-là, bah, tu pourras pas les emmerder. Ah si, j'ai entendu dire que le panneau avait été décellé sur le champ. Non, je déconne. Et oui, il a dû prendre cher de son panneau. Mais il a été condamné à 8 ans de prison ferme. Le panneau. Voilà. Si tu tombes en prison et que tu te retrouves avec un panneau en co-détenu, tu te diras putain, t'as pas fait exprès, c'était de la légitime défense. Défense. Légitime défense, pardon. Voilà, donc j'allais me refaire un petit café, ça je vais en parler dans l'autre chaîne, si tu veux aller voir, la vidéo sera disponible dans la matinée. Merci à vous, merci à ceux qui soutiennent, qui souscrivent, qui s'abonnent. Partagez-moi un maximum cette vidéo parce que c'est... alors c'est pas des vidéos où je présente des trucs, où je tire comme un déglingué au stand, et j'adore ça, mais c'est vraiment pédagogique là, d'accord? Donc vraiment, je veux votre retour là-dessus dans les commentaires. Portez-vous bien, passez un agréable week-end, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et c'est prévu bientôt, très bientôt. J'ai préparé des choses, il faut que je fasse les montages, mais il faut d'abord que je finisse mon côté maxi, et ensuite on en reparlera, ok? A plus, tchuss.